Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte, qui est un podcast où ont lieu des discussions passionnées et passionnantes autour de l'approche à la création. Et aujourd'hui, nous accueillons Mathilde Sersec, aka Matarte. Et bonjour. Et bonjour Mathilde. Comment ça va ? Ça va bien, écoute, de bon matin, ça va. Oui. Ah oui, alors, il est 10h du matin, donc ça va, c'est pas méga tôt, mais c'est le matin quand même, alors on va, voilà. Alors, avant toute chose, je vais faire une petite précision concernant les 2 mois d'absence du podcast à peine le premier épisode sorti. Alors en fait, ce podcast était produit par une radio qui s'appelle Radio d'Idées, qui est située à Lormont, à côté de Bordeaux. Ils ont changé de personnel. Pendant ce temps-là, il a été très compliqué de se joindre et on n'a toujours pas de nouvelles en tant que plusieurs podcasteurs de la radio. On n'a toujours pas de nouvelles de cette radio, pour être complètement transparente. Du coup, maintenant, l'enregistrement se fait de ma demeure directement. Et le jour où la radio répondra, et ben peut-être qu'on reprendra un peu tout ça. Voilà. Ça, c'était pour les précisions. Et en attendant, tu continues chez toi, donc c'est cool. Voilà, en attendant, je continue chez moi. Et du coup, là, le but, c'est vraiment de passer à un épisode toutes les 2 semaines. Donc, on va faire le maximum pour que ce soit le cas. Voilà. Si vous entendez des bruits de mâchage ou de buvage, sachez que nous prenons le petit déjeuner. Moi, j'ai pas osé tremper encore le croissant. Tu peux. tu es autorisé. On va le garder pour un court-métrage. ASMR. Ouais, c'est ça. Mathilde, tu fais partie des gens qui ont 1000 casquettes. Moi, celle qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est le côté peinture, mais tout m'intéresse quand même. Du coup, donne-moi toutes tes casquettes. J'ai un pote, il m'appelait le couteau suisse. Ah oui. Julien Rovron. Alors, mes casquettes, je fais des courts-métrages en tant que réalisatrice. Je joue dans des courts-métrages quand j'en ai l'occasion, et j'aime ça, donc voilà. Je fais du théâtre d'improvisation, je fais de la peinture, voilà, je crois que c'est tout. Je fais pas de musique. Non, ouais, je crois que c'est tout finalement. Tu fais des bijoux, tu fais des sacs. C'est vrai, oui. Enfin, je fais des trucs créatifs, quoi. Ouais. Donc je me teste à des choses. Ouais, les bijoux, c'est assez récent. J'ai fait ça l'an dernier, je crois. Okay. Voilà, j'avais du temps. Je me suis dit, je vais tester. Pareil, là, je me suis lancée dans un autre truc. J'avais des cerceaux en bois et j'ai mis des compositions florales. Voilà, bon, je me suis dit... J'ai vu passer ça, c'est très mignon. Ça va être des petits cadeaux de Noël, quoi. Ouais, je me teste à des choses, quoi. Je me dis qu'on peut tous essayer de faire des trucs, donc j'essaye. Et vous avez bien raison. Pour se pencher un peu plus sur ton côté dessin, peinture, tout ça, moi, c'est un des trucs artistiques que je connais peu, que je connais vaguement, mais peu. Comment tu t'inspires quand t'as une idée de dessin ou de peinture que tu vas faire? Est-ce qu'il y a des choses récurrentes qui t'inspirent? Alors, récemment, j'ai fait une espèce de book, tu vois, pour présenter mes toiles dans des galeries ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai réfléchi à ce que j'essayais de représenter dans mes toiles. Et en fait, oui, il y a le sujet j'essaye de parler de l'identité. Enfin, pendant un moment, j'essayais de parler de l'identité. Donc je représentais beaucoup des personnages de femmes. J'ai un tableau qui s'appelle Interaction, donc c'était l'idée de voir que ce qui fait notre identité, c'est nos interactions avec les gens, nos rencontres. Et du coup, j'avais essayé de représenter ça, en fait, le lien entre ce qu'on est et les rapports humains qu'on a avec les gens. Voilà, donc c'est souvent ça mon sujet, l'identité. Après, j'essaye de faire des trucs assez légers. J'ai une période où je faisais beaucoup de traits, des choses comme ça, géométriques un peu. Mais en fait, ça varie beaucoup. Ça varie. Et là, j'aimerais sortir de... En ce moment, je fais beaucoup des personnages, du coup, et j'aimerais sortir de ça. D'accord. Et c'est pas évident, en fait. Ou alors, faut vraiment avoir une idée de quelque chose. Pourquoi tu veux en sortir? Parce que je trouve que c'est trop redondant. Je fais toujours la même chose. J'aimerais avoir passer dans un autre truc, quoi. Mais c'est une recherche, et je pense que, c'est... Quand tu crées, t'es influencé par ce que tu vois, t'as envie de tester des choses. Puis des fois, c'est en dessinant que tu te dis, je pourrais faire ça. Et puis voilà, et puis avec le temps aussi, parce que des fois, je commence un truc, je le mets de côté, et en passant devant, je me dis, je pourrais faire ça. Donc du coup, ça prend du temps, en fait. C'est pas l'idée sur le moment, et je fais ça, quoi. Ok. C'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure, quoi.
Je sais D'accord. pas si c'est très clair. Si, ça l'est tout à fait. Alors en effet, moi dans mes questions, tu vois, il y a une phrase où il y a écrit beaucoup de femmes et de traits, et beaucoup de cœurs aussi, mais cœur, vraiment le cœur, Mmh, l'organe, quoi, mmh. pas de petit cœur de l'amour. Et ce truc de traits, moi c'est un truc qui me parle beaucoup et qui me plaît beaucoup, je sais pas dire pourquoi, mais voilà. Ouais, alors les cœurs, c'est... on parle beaucoup du cœur, en fait, en termes d'amour, tout ça. Attends, je mâche en même temps. C'est pas une bonne idée. Pour le petit-déj, voilà, les gens qui écoutent ce podcast le sauront. Voilà. Oui, on parle beaucoup du cœur, tu vois, on le représente dans sa forme un peu enfantine, on va dire. Ouais. On le représente jamais, rarement, l'organe, tu vois. Donc du coup, je me suis intéressée à ça, oui. Qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que c'est vraiment, en fait. Et du coup, j'ai imaginé des choses, des petites fantaisies, pour que ça soit pas trop gore non plus, tu vois. Mais ouais, je suis partie un peu là-dessus, quoi. Mais c'est pareil, dans les relations humaines, c'est le cœur qui parle, tu vois. Moi, c'est très lié à ça, je pense, aux relations. D'accord. Régulièrement, tu mélanges vachement le trait noir, genre stylo, j'imagine, en tout cas de ce que je vois, et la peinture. Et ça donne... alors, du coup, quand moi, je vois ce que t'as fait que graphiquement, je l'ai jamais vu en vrai. Ah, vrai, ouais. Mais j'imagine que ça doit faire des différences de texture ultra intéressantes aussi. Est-ce que ça t'inspire dans le sens où ça te... comment je peux poser cette question ? Est-ce que les matières m'inspirent ? Ouais. Ouais, grave. Ben, en fait, j'ai commencé petit budget à la gouache. Et oui, en fait, j'ai commencé par du collage parce que je me suis dit, au début, c'était pour décorer mon appartement. Ouais. Donc, je me sentais pas trop légitime à peindre directement sur une toile. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, je vais faire du collage. Alors, du coup, j'ai commencé à faire du collage, tout ça. Et puis, j'avais quand même fait un petit dessin dans le tableau en peinture. Ensuite, donc à la gouache. Après, je me suis lancée j'ai fait des tests de nuances de couleurs de gouache, tu vois. Donc là, j'ai vu que je pouvais faire des nuances et tout. Et puis, j'avais aussi continué à coller des trucs sur les toiles, tu vois, genre des feuilles, des papiers, pour faire un peu de volume, enfin de relief. Et je trouve ça hyper intéressant. Là, je suis à l'acrylique. Oui. Du coup, on peut travailler un peu le relief. Et je trouve ça hyper intéressant, ouais, j'aimerais bien continuer. L'acrylique, c'est bien la peinture qui, quand elle sèche, ça laisse l'épaisseur que t'as mis. Oui. C'est ça ? Ouais. Ok. C'est pas mal. Ouais, bah ouais, du coup. Ouais, du coup, c'est une matière que j'aime bien. Et là, j'ai fait aussi des trucs un peu d'aquarelle. Enfin, je fais des tests, quoi. Et j'aime bien mélanger différents trucs. Ça casse, en fait. Je trouve que ça rend le dessin moins monotone. Ouais. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais on comprend ce que tu veux dire. En tout cas, oui, voilà, je trouve que ça rajoute quelque chose, ouais, de mixer des matières, quoi. Donc, et puis ça inspire, oui, carrément. Je pense que je ferai un truc en méga relief à un moment donné parce que je trouve ça trop stylé. Ouais. Trop bien. Et puis de voir des différents angles, tu vois, des trucs différents, je trouve ça trop bien. Ouais. Les questions d'angle, je trouve ça trop intéressant. Genre, alors je me souviens pas du tout de mes cours d'histoire de l'art, pourtant j'en ai eu. Mais moi aussi. Et du coup, je me souviens pas du nom des tableaux, mais j'ai de très fortes images. Genre, ce tableau où quand tu le regardes de face, t'as une espèce d'ombre chelou au sol. Et en fait, quand tu le regardes de côté, t'as genre un crâne. Enfin, ça devient un crâne. Ah oui. Ou alors, le gars aussi... Putain, il avait fait un truc à la base sous-marine en plus. J'aime trop ce qu'il fait. Mais je n'ai aucune mémoire de leur nom, tous ces gens-là. Moi, je suis comme toi. Le gars qui peint des trucs dans l'espace, mais du coup, tu peux voir le truc entier que si t'es à un seul endroit. Ah ouais, c'est trop bien ça. C'est ouf. Ouais. Mais alors ça, même techniquement, c'est... Ouais, voilà, je pense que c'est des calculs ou des trucs. Ouais. Et moi, je déteste ça. Moi, faut pas trop réfléchir, sinon ça me saoule. Ben ouais, je comprends. Je pense que t'as deux manières de penser l'art créatif en général, même l'art en général. Il y en a plus de deux, évidemment, mais je pense que tu peux soit te dire je laisse parler genre mon corps et tout et comment ça se passe, ou alors au contraire je réfléchis, je calcule tout pour que ça te donne un truc final. Je pense que c'est deux approches complètement différentes qui ne vont pas l'une sans l'autre, évidemment. Ouais, mais... je pense que les deux sont intéressantes. Moi, je pense que je pourrais pas faire des trucs calculés, réfléchis. En fait, je suis plus dans le spontané, quoi. Ça fait combien de temps que t'as commencé à peindre tout ça ? En fait, j'ai commencé quand je suis arrivée à Bordeaux.
quand j'ai aménagé pour mes études. D'accord. Donc c'était en 2008, donc ça fait 11 ans. D'accord. Donc voilà, comme je te disais, j'ai voulu décorer mon appartement. Et du coup, je me suis acheté une toile et j'ai commencé à faire un peu de peinture, quoi. T'as toujours continué à dessiner, parce qu'on dessine beaucoup quand on est enfant, et après, soit on le garde, soit on le perd, généralement. Enfin, par choix, même si souvent, en cours, on dessine dans un coin de feuille ou quoi, mais c'est pas... Voilà. Est-ce que t'as quand même un petit peu dessiné toute ta vie, ou vraiment t'as arrêté dans ton enfance et t'as repris en 2008? J'ai pas trop le souvenir de beaucoup dessiner en étant enfant. En fait, j'aimais pas trop les feutres et tout. Je trouvais ça pas joli. Mais ça faisait des traits, tu vois. J'étais pas du tout... Enfin, c'était des matières des matériaux qui me plaisaient pas trop, quoi. Les feutres et les crayons de couleur. Donc j'ai pas trop ce souvenir. Même si mes frères, ils avaient des magazines de tags, tu vois. Trop cool. Et je me rappelle que je regardais ça, et notamment, il y avait un tag avec une femme, et j'essayais de reproduire ça, tu vois, le dessin d'une femme. Donc je m'entraînais un peu. Mais c'est pas quelque chose que je faisais très souvent, au final. Je faisais plus de... J'essayais d'inventer des trucs. Du bricolage, des choses comme ça. Après, oui, pendant les cours aussi, moi, je griffonnais des trucs ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est surtout quand je suis arrivée quand j'ai aménagé toute seule, où là, je me suis vraiment lancée, j'ai l'impression, à tester, en fait. En fait, j'avais mon budget, je pouvais m'acheter des toiles, des trucs. J'osais peut-être pas avant chez mes parents. Du coup, ce qui explique pourquoi tu te sentais pas forcément capable directement de... Ouais, oui, voilà, c'est ça. Bah oui. Je savais pas de quoi j'étais capable, donc du coup, j'ai voulu tester. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. J'ai pas eu un don petite faire des trucs particulièrement, quoi. D'accord. Maintenant, tu te testes à différents supports. Genre, en fait, tout ce qui peut être un minimum créatif, t'y vas, quoi. Si ça me plaît, oui, je vais essayer, tu vois. En fait, je réfléchissais hier soir, tu vois, avant de venir. Je me suis dit... j'ai pensé à des choses, quand est-ce que ça remontait, tout ça. Ouais. Et c'est rigolo, tu as préparé le truc dans ta tête. Ouais, j'ai pensé à des trucs, je me suis dit... Et en fait, je réfléchissais que j'ai toujours aimé... bricoler, comme je te disais, tu vois, quand j'étais gamine, j'ai toujours essayé de fabriquer des choses avec ce que j'avais, quoi, et les moyens du bord. Tu vois, par exemple, c'était la mode des bagues avec des perles, là. Oui! Tu vois, qui j'ai brillent tellement fait ça aussi! Et c'était moche, en vrai, hein, quand même. Bah ouais, mais encore. Mais c'était fascinant, quand même, comment c'était fait, tu vois. Ouais, il y avait 1000 techniques. Et donc moi, je regardais ces bagues-là, tu vois, je me disais, mais comment c'est fait et tout. Du coup, je réfléchissais. Donc chez moi, j'avais du fil, j'essayais, mais je savais pas trop, tu vois. Donc j'avais fait des trucs, j'avais fait une bague, c'était pas exactement ça, mais tu vois, on voyait que j'avais essayé, quoi. Du coup, j'ai toujours essayé de faire des choses avec le peu de trucs que j'avais chez moi. Et ça, je l'ai toujours eu. Et du coup, je pense que, tu vois, faire mes petites toiles chez moi, tester des trucs, ça vient aussi de là, tu vois, faire avec ma gouache. Et je sais plus quelle était ta question, mais j'ai toujours essayé de faire des trucs. Donc des fois, quand je vois des trucs créatifs, je me dis, ah ouais, je vais tester ça pour voir si j'arrive. Et voilà, ça m'inspire et du coup, je fais des petits trucs. Alors, est-ce que... Ça, c'est une question qui moi, m'intéresse personnellement, parce que moi, je suis une personne qui a beaucoup de phases artistiques, créatives, où c'est-à-dire que je vais avoir une fixette. À un moment, je vais me dire « Oh putain, mais la couture, c'est trop ouf, vas-y, je vais faire de la couture. » Et je vais y passer genre 2 mois, et puis après, je vais être là « Oh, mais en fait, je vais faire des marionnettes. » Et du coup, je vais mettre 1 mois à faire des marionnettes. Puis après, je vais être là « Ah, tiens, si je me remettais au dessin, ça va durer 2 semaines, parce que ça me saoule vite. » Et je reprends ça, genre, c'est des cycles comme ça, et dès que je découvre un nouveau truc, j'ai envie de le refaire. Mais c'est vraiment sur des courtes périodes, et ça se trouve, je vais plus rien faire pendant 3 ans, et après, je vais reprendre. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui testent des trucs créatifs autour de moi qui sont un peu comme ça. Est-ce que toi, t'es comme ça? Ou pas du tout? Est-ce que tu utilises les matériaux et les nouvelles techniques les unes après les autres, ou est-ce que tu ajoutes ça à ton arc et que du coup, après, t'as un panel de techniques que tu utilises tout d'un coup? Je suis plus comme toi, je pense, où j'ai des phases... j'ai envie de tester des trucs. En fait, c'est plus des projets que je me dis, je vais faire ça. Par contre, j'essaye d'aller au bout. Parce que sinon, ça me saoule. En fait, ça me saoule d'avoir plein de trucs commencés et pas finis. Et j'ai envie qu'il y ait de l'ordre. Un peu chez moi, tu vois. C'est déjà le bordel. Du coup, je vais essayer d'aller au bout du truc. J'ai aussi fait de la couture. Alors, pourquoi je me suis lancée dans la couture? J'ai eu une envie de faire un haut, je crois. Ouais. Tu vois. J'ai acheté du tissu. Je me suis dit, allez, je vais faire.
Je l'ai fait, je t'avoue que ma machine, elle me dépanne. C'est très bien que j'ai eu ma machine. Tu vois. Mais j'ai un peu, mis ça de côté. Mais ouais, c'est par phase, en fait. Ça va revenir parce que c'est l'été, j'ai envie de faire un t-shirt. Ça va revenir, ouais. Après, tu vois, là, j'avais pour objectif de finir mon livre pour enfants. Oui. Je l'ai fini. Que tu as fini, félicitations. Et du coup, je suis hyper contente parce que ça faisait tellement longtemps. Alors, parlons de ça, tiens. Sauf si tu veux continuer sur la question d'avant, mais... non, voilà, c'était juste pour dire oui, il y a des parlons phases. de ce livre. Donc, tu as fait un livre pour enfants. Déjà, moi, je trouve ça ouf, sur le principe. Du coup, c'est toi qui as tout écrit et tout dessiné? Vas-y, t'inquiète, Mach. Vas-y, je vais me servir un verre en attendant. Alors, je ne bois pas de vodka le matin. Je vais me servir un verre d'eau. Interlude. Alors, ces sons, vous pouvez les récupérer pour faire des bruitages de films. Pas de problème. Alors là, Mélissa est en train de découper un citron. Je pense que les deux parties sont égales. Ouais, on sent qu'il y a de la précision dans ce geste. ASMR. Je sais pas ce qu'on entend, mais... On entend comme si t'étais aux toilettes. Mais bon, c'est vrai que ça peut être utilisé pour autre chose. Pensez à manger 5 fruits et légumes par jour. Et notamment le jus de citron pressé le matin. Ça permet d'être réveillé pour toute la journée. Et ça maintient en bonne santé. Et ouais, le jus de citron, c'est dans toutes les recettes de grand-mère. Le saviez-vous? J'ai bu du jus de citron dans de l'eau tous les matins pendant 1 an et demi. Je ne suis jamais tombée malade, j'ai même pas eu un rhume. Et le jour où j'ai arrêté, j'ai chopé un rhume 1 semaine après. Voilà, merci. Mais non. Mais ça m'étonne pas parce que dans tous les remèdes de grand-mère, il y a ça, jus de citron. Mais ouais, je pense que ça désinfecte de l'intérieur en fait. Ça désinfecte de l'intérieur. Mélissa fait aussi des cours de médecine. Alors la question, c'était... Est-ce que mon t'as tout fait toi-même, oui? Enfin, genre, tout écrit, tout dessiné. Alors oui, j'ai écrit cette histoire un jour dans le train. Et après, j'ai fait les dessins. En fait, c'est ça qui m'a pris du temps, c'est que j'étais pas satisfaite de mes dessins. Je les ai refaits, je sais pas combien de fois. D'accord. Et en fait, il y a 5 personnages dans ce livre. Et il y en a un qui est différent par sa façon de penser. Et du coup, je le faisais physiquement différent. Et du coup, c'était pas cohérent avec le reste du livre. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, du coup, j'avais mis un peu de côté. Et un jour, j'en discute avec une copine. Et elle me fait cette remarque-là. Que mon personnage est différent physiquement des autres. Donc, il n'y a pas d'homogénéité, quoi. Et du coup, j'ai fait, mais oui, t'as raison. Et là, bim, déclic, j'ai réussi à faire mon personnage cohérent et les autres, mais en même temps différent. Parce qu'il est différent. Voilà, donc oui, j'ai tout fait. Et oui, ça prend beaucoup de temps. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est pour quel type d'enfant? Genre 3-4 ans, 9-8 ans C'est 3-6 ans. En fait, c'est un truc un peu philosophique, genre Petit Prince, tu vois. Pas aussi sophistiqué, enfin, je suis pas au niveau du Petit Prince, quoi, tu vois. Mais c'est le même genre avec des personnages où j'ai mis en titre, tu vois. Par exemple, la dame aux bijoux, tu vois. C'est par personnage, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et il y a une morale, quoi. Et c'est autour de l'environnement, enfin, autour. Oui, c'est une question un peu sur notre environnement, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Et t'as dans le but de le publier? Bah oui, du coup là, vu que je l'ai fini, je me suis lancée dans la recherche de maisons d'édition. Donc j'ai déposé mon livre, tu sais, pour avoir les droits là. Oui. Et du coup, j'ai envoyé à quelques maisons d'édition. Trop bien. Voilà, donc je suis en attente de leur réponse. Je pense que ça va être ça encore pendant longtemps. Ouais. Parce que c'est rare d'être publié comme ça aussi facilement. Ouais. Quand c'est un premier en plus, j'imagine. Oui, voilà. Encore quand ils te connaissent, bon. Ouais, et après, je connais pas forcément ce milieu, tu vois. Ouais. Donc j'ai mis du temps aussi avant de savoir comment faire. Ouais, c'est clair. En fait, ça prend quand même du temps. De rechercher les maisons d'édition qui te correspondent, qui publient des livres que tu trouves cool en termes de comment on appelle ça, tu vois, de graphiquement, je sais pas comment. Oui. Ouais. Voilà, graphiquement sur le thème. Donc c'est pas évident, de trouver ça. Ouais, j'imagine, ouais. Enfin, ça prend du temps. Je comprends.
Mais oui, non, mais c'est clair que c'est pas un truc qu'on entend. Enfin, en même temps, il y a peu de monde qui publie des livres aussi, donc c'est pas un truc qu'on entend souvent. Mais en même temps, tu vois, l'autre jour, je suis allée dans une librairie là, pour justement repérer les maisons d'édition, tout ça. Et en fait, il y a vachement de livres pour enfants, quoi. C'est abusé. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup, donc tu te dis, bon, pourquoi pas moi, hein, Bah oui, mais carrément. Surtout que c'est pas un truc. C'est pas comme une machine à café où genre t'en as une et t'en achètes pas d'autres, tu vois, des livres en fait. Oui. C'est pas parce que t'en as 10 que t'en achètes plus. Donc Ouais, au contraire, c'est plus il y en a et plus c'est rassurant et tu te dis, bah, pourquoi pas moi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, on verra bien. Bah écoute, j'espère que ça va marcher. Merci. J'aimerais bien aussi. Bah oui, j'imagine. Après, tu vois, je l'ai pas testé sur les enfants. Je sais pas trop ce que ça donne. Bon, j'attends les retours des maisons d'édition pour savoir si ça correspond. Oui. Et oui, alors parce que du coup, parce que je le sais, mais du coup on en a pas parlé, tu travailles avec des enfants aussi. Oui, tout à fait. Tu es animatrice, c'est ça? Ouais, je suis animatrice dans une école primaire. Ok. Et du coup, étonnamment, tu sors un livre pour enfants en même temps. Ah oui, je pense que je pense que c'est un peu lié, ouais. En fait, je quand même, j'ai une part d'enfant en moi qui est assez présente. Enfin, je pense qu'on est tous des enfants, en vrai. Oui. Je pense qu'on joue un peu des rôles d'adultes. En fait, on est des enfants avec des responsabilités. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de gens qui jouent des rôles d'adultes. T'as envie de leur dire, Oui. mais c'est bon. En fait, on sait que on est tous des enfants, tu vois. On aime jouer, tu vois. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux de société. Oui. Bah, parce que c'est normal, on aime jouer, on aime se déguiser. Même, Évidemment. tu vois, les gens qui s'habillent, par exemple, je sais pas, des commerciaux, tout ça, ils se déguisent un peu. Mais oui, C'est bah, du c'est pas déguisement. qu'un peu, c'est des codes qui sont complètement, Voilà, c'est des qui viennent codes. complètement du déguisement et du personnage que tu joues dans ce genre d'événement professionnel. Enfin, évidemment. Ouais, mais du coup, je trouve ça fou que ça continue toujours, tu vois, ça. Mm. Parce qu'on n'est pas dupes, quoi. Je sais pas sur qui ça marche, quoi, tu vois. Mm. C'est drôle, c'est des questions que j'avais beaucoup discuté de tout ça à l'époque où j'allais voir ma psy, qui du coup m'expliquait que nous, en tant qu'adultes, on avait tous une part d'enfants, une part de parents et une part d'adultes, et que c'est les trois trucs différents et que en fonction des moments. Alors déjà, dans certaines personnes, il y a des phases qui prennent plus de place que d'autres. Ouais. Mais surtout qu'en fonction du moment, il y a des phases qui prennent plus de place que d'autres. Moi, j'ai cette impression, j'ai à moitié cette impression. En fait, ça dépend des milieux. Dans tous les cas, dans le milieu artistique, je pense qu'on est tous relativement conscients qu'on a une part d'enfant et que parce que on est un peu chelou aux yeux de la société à faire des métiers qui sont pas acceptés sociétalement parlant, Oui, etc. et puis c'est créatif, donc c'est Voilà. l'imaginaire et tout ça, donc ouais. C'est ça. Et en même temps, il y a ce truc aussi qui est apparu il y a, je sais pas, une dizaine d'années, je dirais, où notre génération, je pense, est la génération d'adultes qui assume d'avoir aussi sa part d'enfant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. Alors pour moi, la meilleure image que j'ai en tête de ça, c'est Natou, la youtubeuse. D'ailleurs, c'est dans sa bouche à elle, je crois que j'ai entendu pour la première fois le terme adolescent, genre d'être un adulte mais d'être encore ado dans sa tête, parce qu'en fait, bah, c'est cool aussi de s'amuser et de faire n'importe quoi, et oui, bah c'est cool de rester des gamins, quoi. Je sais plus pourquoi je dis ça. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, oui, si. Du coup, oui, je pense que la génération de nos parents et antérieure, ils ont vraiment ce truc de responsabilité et de... En vrai, quand ils ont un peu bu, et c'est des gosses aussi, mais en fait, quand ils lâchent pas la soupape, ils sont tout le temps... Enfin, tout le temps, non, heureusement. Mais ils sont bien moins enfants. Oui, parce qu'ils ont aussi vu leurs parents, peut-être, Ouais. tu vois, dans différentes postures. Mais c'est vrai que moi, en fait, ce qui m'avait marqué, c'est que ma mère, une fois, m'a dit, je sais plus quel âge elle faisait, tu vois, et elle m'a dit, oh, c'est fou, mais dans ma tête, j'ai 20 ans, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'avait trop choquée. Je m'étais dit, mais c'est bizarre. Et ouais, j'ai réalisé là que, tu vois, en fait, c'est notre corps qui vieillit. Bon, après, on a nos expériences qui fait qu'on vieillit aussi. Mais oui, c'est vrai que dans notre tête, on reste jeune, je pense, tu vois. Bah ouais. Enfin, je pense qu'il faut. Ouais. Je pense que c'est trop important. Que sinon, la vie, elle devient trop chiante, quoi. Ouais, c'est ça. Si en fait, ta vie, c'est juste métro, boulot, dodo, comme qui dirait, bah, c'est horrible, en fait. Enfin... Ouais. Et
Je sais pas si ça convient vraiment à des gens, ça. Ouais, je sais pas. Il faudrait demander à des gens qui vivent vraiment ça. Ouais. Est-ce que vous vous complaisez dans cette vie? Ouais. On va demander à Bernard de faire un micro-trottoir là-dessus. Ouais, c'est pas mal. C'est pas con comme idée. Oui, du coup, je sais plus ce qu'on disait. Oui, que j'étais animatrice. Oui, de là est partie la digression, c'est vrai. Oui, voilà, livre pour enfants parce que je travaille avec les enfants. Oui, oui. Du coup, en fait, mon travail, donc je travaille à temps partiel, c'est une volonté, tu vois. Et je travaille dans une école où je suis animatrice, je fais des ateliers avec les enfants. Et moi, je me marre trop, quoi, à mon taf. Je rigole trop avec les enfants. Franchement, c'est trop cool, quoi. On fait des trucs créatifs ensemble. En fait, j'ai l'impression d'être utile, tu vois, de leur apporter quelque chose, de répondre à leurs questions, tu vois, qu'ils osent pas forcément poser à leurs parents. Et en même temps, je fais des trucs créatifs avec eux. Ils ont vachement d'imagination. Franchement, c'est un... En fait, ça m'aide. Je pense que ça me nourrit aussi, tu vois, de bosser avec les enfants, quoi. Ça m'ouvre mon imaginaire aussi. Ben oui, parce que je pense qu'il y a un truc aussi... Enfin, j'en sais rien. Peut-être que même si, en tant que toi, adulte, créative, etc., t'es consciente de l'imagination et de l'imaginaire et de tout ça. J'ai l'impression que les enfants, dans leur imaginaire, ils ont quand même des trucs complètement what the fuck trop intéressants. Peut-être parce qu'ils connaissent pas encore toutes les lois physiques qu'on connaît ou ce genre de choses et que du coup, ils se posent pas les mêmes limites que nous, peut-être. J'en sais rien. C'est une question que je me pose. Mais... ils sont pas bridés, tu vois, par le regard des autres, tout ça. Ouais. Pas encore, en tout cas. Et du coup, ouais, c'est cool. Moi, du coup, ça me permet aussi de faire n'importe où. Je fais des trucs absurdes avec eux. Mais ça me fait trop marrer parce que ça les déstabilise de voir une adulte faire aller dans des trucs... tu vois, des fois, je leur raconte des choses absurdes. Et en même temps, ils aiment trop, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Là, tu vois, hier, je me souviens... dans la cour, il y a une gamine, elle faisait que me dire « Fais comme moi !» Et elle faisait des trucs de karaté, je sais pas quoi. Du coup, je me suis mise à faire ça, tu vois. Mais je pense que mes collègues, ils ont dû dire « Mais c'est... Elle est tarée, quoi. » Enfin, bref, je me marre bien, quoi. Et puis des fois, ils captent des trucs aussi. J'ai une gamine, elle me dit un jour « Mathilde, mais t'es un amoureux, toi ?» Donc je lui dis « Non. » Elle me dit « Mais t'aimes les hommes ?» Je lui dis « Oui. » C'est trop bien qu'elle t'ait posé cette question, je trouve. Enfin, c'est... Okay. Et après, elle me sort. Donc elle réfléchit un moment. Et elle me dit « Je comprends pas que les hommes soient pas amoureux de toi parce que t'es trop belle. » Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais tu vois, pour elle, c'était... Tu vois, si je suis belle, ben forcément... ouais, ah oui, les hommes tombent amoureux de moi, quoi. C'est vrai. Ah, c'est drôle, ça. C'est marrant, ouais. Voilà, et après... Ça fait un peu peur, mais oui, c'est drôle. C'est marrant, leur notion aussi de l'amour et tout. Ouais. Ah, il y a plein d'enfants en couple, en primaire. Ouais. C'est normal. Trop drôle. Ça fait marrer. Je me souviens quand j'étais petite, il y avait aussi des couples dans ma classe. Il y en avait un récurrent qui a duré longtemps, hein. Quand ils sont petits comme ça dure longtemps en plus. Genre, après, au collège, ça dure genre 2 semaines. Ouais, c'est ça. Mais en fait, quand ils sont en primaire, ça peut durer mais 4 ans, quoi. Oui, parce qu'en fait, ils sont juste copains, oui, quoi. C'est ça, ils sont copains, ils sont des bisous sur la bouche en cachette. Ouais. Oui, pas toujours, hein, tu vois. Des fois, c'est juste ils sont copains, quoi. Bon, ok. C'est marrant. Moi, ça me fait trop rire de voir ça, leur relation. Mais c'est marrant, des fois, les gamins viennent me voir. « Ah, Mathilde, t'es au courant ?» Ils me racontent les potins. Ils sont en primaire, ils me racontent les potins. Ça me fait trop marrer. C'est trop drôle. Bref. Mais du coup, vu que tout à l'heure, tu parlais que dans tes peintures, tu travailles beaucoup sur les relations humaines, ça doit aussi vachement t'apporter... Enfin, te nourrir de voir les relations humaines entre enfants, qui sont encore différentes que celles qu'on a entre adultes. Ouais. Et c'est hyper simple, en fait, les relations... Enfin, en fait, ils peuvent s'embrouiller, mais terrible un jour et le lendemain, même pas, tu vois. 1 heure après, une fois que t'en parles un peu, ben c'est bon, ils sont en train de jouer ensemble. Ouais. Ça, c'est trop bien. Bah, grave. Je trouve ça trop cool. Parce que ça me nourrit. Après, moi, j'aime bien la complexité aussi des relations humaines. Tu vois, ça m'intéresse aussi.
Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire pourquoi pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie. Ces rencontres-là, ça change, ça nous change en fait. C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Tu vois. Ouais, Voilà. je vois très bien. Du coup, tu as commencé ce podcast en disant que tu réalisais aussi des courts-métrages. Et moi, en ayant vu tes courts-métrages, il y a un truc qui me ressort trop et que je trouve trop intéressant, c'est que bien souvent, dans tes courts-métrages, t'as souvent des moments très travaillés visuellement qui, j'allais dire, qui font pas forcément avancer le personnage, mais si, justement, ça nourrit énormément tout ce qu'on a du personnage et l'idée que tu veux faire passer dans tes courts-métrages, mais ça fait pas forcément avancer le scénario, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, on sent que t'as un attrait particulier pour les arts visuels. Ouais. Dans Rosie a une idée. Ouais. Non, pas forcément dans celui-ci d'ailleurs, Ouais. en fait. En fait, c'est drôle parce que dès le début, tu filmes l'appartement de Rosie, en fait, qui, du coup, parce que tu fais de la déco aussi, sur des courts-métrages des fois. Je me trompe ou pas ? Ah oui, j'ai déjà fait ça, mais rarement. Rarement, d'accord, ok. J'y cru. Très bien. Autant pour moi. mais voilà. Alors du coup, tu travailles tes trucs... Enfin, l'intérieur de l'appartement de Rosie que tu filmes dès le début en dit énormément sur le personnage et extrêmement travaillé visuellement, je trouve. Mais alors non, alors voilà, moi c'est à Rose Réglisse que je pensais plutôt. Mais il y a des contextes aussi de ces courts-métrages. Oui. Rosie a une idée, c'était pour le Kino Cabaret. Oui. J'ai tourné... Enfin, excuse-moi, je vais devoir te couper. Ah oui. Kino Cabaret, j'explique, parce que j'ai encore l'espoir qu'il y ait des gens qui connaissent pas Kino et qui me connaissent pas, qui écoutent ce podcast. Kino Cabaret, c'est un événement qui est organisé... alors là, en l'occurrence, par Kino Session à Bordeaux, qui a lieu tous les ans, qui est une semaine où les gens se rassemblent pour faire des courts-métrages. Voilà. Pour la faire courte, c'est ça. Ok, très bien. C'était donc ça. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partout pour faire des courts-métrages. Oui, c'est international, ça, tout à fait. C'est super. Au niveau mondial, même. Ouais. Et du coup, on a tourné, en fait, dans le Airbnb qu'avait pris Maud. D'accord. Donc, je connaissais pas la déco. Mais c'est vrai, quand j'ai vu la déco, je trouvais ça assez stylé. Et Rose Réglisse, c'était pour un concours. Enfin, c'était pas un concours, c'était un défi ciné-musique. Oui. En fait, leur principe, c'est que ils donnaient une musique qu'un artiste avait fait, un artiste local. Et en fait, il y avait des réalisateurs qui s'inscrivaient. Et ils tiraient au sort comme ça, c'est tel réalisateur qui va avoir telle musique. D'accord. Et il fallait faire du coup le film de cette musique. D'accord. Et donc moi j'ai eu une musique où c'était beaucoup des voix qui disaient des prénoms. Mm-hmm. Donc du coup ça m'a fait partir dans un truc un peu... Donc en fait les prénoms ont été enregistrés bien avant. Ouais. Et toi d'accord, ok. Ouais. J'ai interprété en fait le son quoi. Ah c'est ouf. D'accord. Et du coup, je suis partie dans un truc un peu imaginaire, inconscient, tout ça. D'accord. Et du coup, effectivement, c'est visuel parce que, le tréfonds, l'imaginaire, tout ça. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Donc voilà, il y a des contextes aussi qui font que j'ai fait des trucs visuels. Et alors du coup, donc je me souviens plus du nom, mais je sais que c'était à une kinosession que j'avais vue, mais genre en 2015 ou 2016, où t'as fait un truc avec Anaïs Renac, qui est très travaillé plastiquement aussi. Je sais plus. C'est Bloom. Ah ben voilà. Et on l'a fait, il y avait Nathalie Baraille. Ouais. Et Marie Viard. C'est quand même Marie Viard qui nous a réunis. On s'est dit, ouais, j'ai envie de faire un truc visuel. Et du coup, on a réfléchi ensemble sur ce qu'on pouvait faire, tout en ayant une histoire comme fil conducteur. Ouais. Un fil conducteur, voilà. Et du coup, ouais, c'est vraiment, c'est clip, quoi. Ouais. On a pris une musique et on a fait un clip, quoi. D'accord. Ok, donc à chaque fois, c'est très... en fait, oui, d'accord. C'est moi les rapprochements que j'ai faits. Mais après, c'est clair que je trouve ça trop bien, quoi. Ça m'intéresse vraiment. Le visuel, de toute façon, quand j'ai un film dans la tête, une idée de scénario, je le vois visuellement, tu vois. Oui. Et voilà, oui, c'est quelque chose qui va avec, je pense, tous les films, en fait, visuellement. Il y a déjà une idée, tu vois, je pense, en termes de lumière ou autre, quoi. Donc oui, moi c'est important, je pense. Je le soigne pas assez parce que j'étais trop à l'arrache jusqu'à présent. D'accord. Mais j'ai envie de faire des courts-métrages, je prends le temps,
où j'ai vraiment une équipe, où dans l'idéal je paye les gens, tu vois, Ouais. parce que ça me dérange d'embêter les gens, voilà. Et du coup, ouais, j'ai vraiment envie de faire un truc où c'est propre visuellement et où ça raconte quelque chose, quoi. C'est important pour moi que ça raconte quelque chose, quand même. Ouais, je comprends. Mais dans tous les cas, quand c'est très visuel comme ça, moi, je trouve que ça fait pas avancer le scénario, mais ça raconte 1000 trucs quand même, quoi. Mais différemment que du dialogue sur le personnage et tout. Moi, je trouve que ça en dit beaucoup, mais... Oui, et puis ça laisse aussi une part d'interprétation. Oui, grave. Le spectateur peut interpréter comme il veut, ouais. Et du coup, t'as l'impression d'embêter les gens quand tu leur demandes de faire des courts-métrages pour toi. Ouais, alors ça, on me l'a souvent dit, mais non, t'embêtes personne, Mathilde, faut t'arrêter de dire ça. Mais oui, ça me dérange. J'ai pas envie que des gens passent du temps pour moi et que en plus, du coup, je vais veiller à ce qu'ils se fassent pas chier, à ce que du coup, Oui. tu vois, je vais essayer de faire en sorte qu'on finisse vite, tu vois, pour les libérer le plus tôt possible. Sauf que quand tu fais ça, tu bâcles un peu, quoi. Et ça, c'est mon gros défaut. C'est pour ça que le jour où je paye les gens, je vais prendre le temps. Ah, les gars, vous savez pas à quoi vous attendez. Non, mais voilà, c'est vraiment un objectif, ça. Me faire financer un court-métrage et comme ça, je fais ça bien. Et pourtant, quand on te demande d'être comédienne, ça t'embête pas? C'est plus de temps. C'est vrai. Enfin. Parce que je trouve que c'est une chance aussi de jouer, tu vois. Bah, je suis bien d'accord. C'est une chance, donc du coup, quand on me donne cette chance, forcément, je suis contente. D'accord. Mais c'est plus, pour ceux qui vont faire la régie, ceux qui vont faire la lumière... Quoique lumière, ça doit les passionner quand même, mais... Ben, je pense que si ces gens-là t'ont dit oui, ça va quoi s'attendre. Mais oui, mais bon, il y a la personne qui dit oui parce que le projet l'intéresse, la personne qui dit oui parce que vous êtes amis, donc elle va dire oui. Ça lui fait aussi plaisir, tu vois, peut-être t'aider. Et il y a la personne qui dit oui parce qu'elle n'ose pas dire non. Ah. Mais bon, je pense que c'est plutôt rare, mais... Mais de toute façon, oui, demander des trucs à des gens, déranger les gens, c'est quelque chose qui me... Enfin, demander des trucs à des gens, ça me met dans une posture où je suis pas forcément à l'aise, quoi. Mais oui, on me l'a déjà dit. On m'a dit, mais c'est bon. Mais Mathilde, bien sûr que je vais t'aider. Bien sûr, évidemment. C'est... Pour le coup, je reparle de Kino Session, mais c'est le principe même du truc. Ah bah oui. C'est que... Alors, bon, du coup, j'ai pas expliqué. Je crois que je l'explique dans l'épisode 3, qui est déjà enregistré, mais du coup, l'épisode 3 sort après l'épisode 2, ce qui est plutôt logique. Alors, du coup, je vais l'expliquer ici, et il sera réexpliqué dans l'épisode 3. Donc, Kino Session, c'est une association qui fait en sorte de mettre en lien des professionnels et amateurs du cinéma à Bordeaux. Il y a des associations qui s'appellent Kino quelque chose dans beaucoup de villes. Par exemple, à Paris, c'est Kinopop. Voilà, c'est la seule que je connais. Oui, il y a plusieurs cellules partout dans le monde. Il y a plusieurs cellules en France et surtout dans le monde, en effet. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à Bordeaux, c'est Kino Session. Et donc, le principe même est de faire des courts-métrages. Donc, il y a un thème et une contrainte, et en 2 mois, il faut faire des courts-métrages. Mais en fait, tout le monde est bénévole. C'est comme ça que beaucoup de monde se rencontre. C'est notamment comme ça que moi, j'ai rencontré Antoine Maille, que vous avez entendu dans l'épisode 1, et également Boris Leiguera, que vous entendrez dans l'épisode 3. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Mathilde Sersec. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Sophie Saccaro, que vous entendrez dans l'épisode 4, parce qu'on n'arrête pas le teasing. Trop bien. Et maintes personnes... qui sont aussi des amis, j'imagine. Oui, qui sont bien plus que des amis, qui sont ma petite famille. Et avec qui c'est facile de créer, parce qu'en fait, c'est un espèce de milieu. En fait, dès qu'il y a un truc qui se crée, ça prend vite effervescence, et c'est facile de demander à des gens de faire des courts-métrages avec soi et de créer ensemble. Et tout le monde se motive très rapidement pour faire les choses, quand les gens ont le temps, bien sûr, évidemment, toujours, mais la motivation est très présente. Et oui, il y a une émulsion créative un peu, ouais. Exactement, et ça pousse énormément à faire toujours plus. C'est très important, je pense, créativement, de faire, parce que on a beau avoir les meilleures idées du monde, si on les fait pas, il y a qu'en faisant qu'on s'améliore et qu'on va de plus en plus loin et qu'on a de plus en plus d'idées et qu'on se nourrit et plein de choses. Donc voilà, faites des choses déjà. Oui, il faut pas s'attendre à ce que ça soit parfait. Ouais, non, premier coup, parce que ça le sera pas. En fait, ça le sera jamais parfait. Mais alors, pour moi, la perfection, c'est la mort de la création, quoi.
Je sais pas si ça... T'as déjà fait un truc que t'as trouvé parfait? Non, jamais. Ouais, je sais pas si ça arrive. Hein. Mais non, mais ça n'arrivera jamais. Ouais, c'est pour ça que je dis que pas. la perfection, c'est la mort de la création. C'est qu'en fait, à partir du moment où c'est quelque chose d'artistique, la perfection, ça peut pas exister, de base. Parce que il y a des choses personnelles, parce que plein de raisons, en fait. Et il faut pas que ça le soit, parfait, parce que sinon, ça perd toute son âme. Même si ça ne peut pas l'être par définition, mais voilà. Et je pense qu'ici, il y a un gros travail. La première fois qu'on fait quelque chose, que ce soit n'importe quoi, artistiquement, dans d'autres trucs aussi, mais là, on se concentre là-dessus. Dans tous les cas, il y a un gros travail d'apprendre à accepter que ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait en tête, et que ce soit loin, loin, loin de la perfection. Et c'est justement là qu'il faut continuer de faire, quoi. Il faut pas... baisser les bras, il faut pas s'arrêter, parce que justement, c'est en faisant qu'on apprend, et ce travail de publier, je dis publier parce que maintenant beaucoup de choses se font en ligne, mais ouais, on va dire ça, de publier quelque chose qui n'est pas parfait, qui va t'apprendre à accepter que ce soit pas parfait, et du coup de faire avancer. Je sais pas si ce que je raconte c'est clair. Mais si. Après, moi j'ai du mal, tu vois, à assumer des trucs qui me satisfont pas. Ouais. Personnellement, tu vois, par exemple mes courts-métrages, il y en a certains, ça me frustre parce que mon idée je l'aime bien, mais le rendu me plaît pas du tout, et du coup je vais pas les montrer, quoi. D'accord. Je vais pas en parler. Mais je vais pas... Mais voilà. Oui, dans tous les cas c'est vachement difficile quand c'est un truc que t'as fait, ou t'as donné de toi, ou t'as partagé un bout de toi-même, de ton cœur, de ton cerveau, de ton corps, de tout ça, et que ça ressemble vraiment pas à ce que t'espérais. C'est pas facile, mais c'est important de le faire quand même. Et c'est surtout pour la vidéo, tu vois. Oui. Pour les dessins, tout ça, j'ai pas de problème là-dessus, parce que je suis quand même assez satisfaite quand je fais quelque chose, tu vois. Ouais. C'est que si pour moi il est fini, c'est que j'ai terminé ce que je voulais. Ouais. Mais pour la vidéo, vu qu'on est dans un délai, enfin j'ai beaucoup fait des courts-métrages pour Kino, tu vois, et du coup c'était dans un délai à chaque fois où t'as pas le temps, quoi. Et du coup c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de peaufiner à ma façon, et c'est pour ça que certains je les assume pas de les montrer, quoi. D'accord. Et dans ces cas-là, c'est pas envisageable pour toi de retravailler, ou ça t'intéresse pas, peut-être juste? Bah si, mais en fait, il faudrait que je retourne. Ah oui, d'accord, c'est au niveau du tournage visuel, même que ouais. ça te... Tu vois, je pense à C'était un Kino, ça. C'était pour le cabaret que j'avais fait. C'était... Je me rappelle même pas des titres de mes films. C'est assez scandaleux, quand même. Ou Monsieur Plus a une idée, un truc comme ça. Non, ça c'était Rosé une idée. Putain, je me rappelle plus. C'était une voix off, tu vois. Et c'était sur un mec, c'était Monsieur Pluie. Je sais plus, Madame Météo, un truc comme ça. Il y avait des jeux de mots, en fait, dans la voix off. D'accord. Et je trouvais ça... Enfin, j'aimais bien mon idée, tu vois. Et puis, comme je l'ai fait vite, c'est moi qui fais la voix off. Ouais. Du coup, j'aime pas. J'aime pas ma voix. Ouais, du coup, ce film, j'aimerais bien le refaire. Faudrait que je le refasse. D'accord. Entièrement. Avec des acteurs que je choisis aussi, parce que là, c'était imposé. D'accord. Voilà. Un autre décor, parce qu'en fait, je voulais faire des plans un peu à la Wes Anderson. D'accord, ouais. Et du coup, on n'avait pas pris le temps, donc on avait fait des trucs à l'arrache. Ouais. Bon, bref, voilà. D'accord. C'est l'inconvénient de Kino, c'est que parfois on fait ça trop vite. Oui. Mais bon, c'est sûr que c'est un bon moyen de se tester, de tester des choses, de rencontrer des gens. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de mes amis à Kino. Je me suis lancée à faire des films grâce à des gens de Kino. Ouais. Quand j'y étais, en plus, il y avait des gens qui voulaient... c'est pas forcément toujours le cas, mais il y avait des gens qui voulaient en faire leur métier, tu vois. Oui. Du coup, toutes les sessions, c'était un challenge. Tu vois, ils se boostaient entre eux, ils se donnaient des boîtes de prod, tu vois. Du coup, c'était HC Prod, Rodinia System. Enfin, il y avait toujours un peu le défi de faire des trucs de fou, tu vois. Ben ouais. Et c'était... Du coup, quand je suis rentrée là, ça me donnait trop envie de faire des choses, quoi. Et pour le coup, ce qui est ouf avec Kino en plus,
Du coup, le slogan de Kino, c'est faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. Et c'est vraiment la définition même de ça, c'est qu'en fait, il y a peu de pros, si, il y en a quand même, il y a des pros à Kino, mais c'est pas le principe même, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément pro dans le milieu du cinéma, qu'on n'a pas forcément du matos de ouf, qu'on fait avec ce qu'on a sous les bras, et le but c'est de le faire quand même, et de faire quelque chose, et rien que ça, c'est ouf, et des fois ça donne des trucs trop bien, quoi. Des fois non. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que avec un même thème, mais t'as des trucs très différents. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Parce que moi, je me rappelle de certaines sessions, je me disais, non mais là, c'est sûr, tout le monde va faire ça. En fait, personne ne l'avait fait. Du coup, j'étais là, mais je suis con, j'aurais dû le faire, quoi, puisque personne ne l'a fait, quoi. Là, c'est un peu notre crainte pour la semaine prochaine, du coup, vu que le thème est en propagande. Ça renferme vite dans quelque chose. Moi, je trouve ça trop intéressant. En fait, la propagande, il y en a partout. Et il peut y avoir plein de sujets. Il y avait eu une session, je crois que c'était propagande aussi. Ah ouais? Ouais. Où t'as 2 fois le même thème. Bon, de toute façon, il y a toujours des choses à inventer. Et en fait, il y avait un truc assez cool où il y avait une meuf qui intervenait dans la salle. Tu vois, par rapport au film qui y passait. Ouais. Elle répondait, en fait, à la personne qui était dans la vidéo. Ouais, c'était trop cool. Et tu étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est génial, putain. Ouais, c'était sympa. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps on enregistre, mais je pense qu'on va passer à la partie de l'écriture de l'histoire. La première précision, c'est que l'épisode 3 a été enregistré avant l'épisode 2 que nous sommes en train d'enregistrer. L'épisode 3 est avec Boris de la Higuera, qui sortira du coup 2 semaines après celui-ci. Mais du coup, on n'allait pas faire revenir Boris pour refaire la fin de l'histoire, bon bref, je sais pas comment expliquer ça, mais du coup, ce qu'on a fait, c'est que la partie enregistrée avec Boris est la suite de l'épisode 1. Donc, à la fin de cet épisode, vous allez entendre la partie de Boris. La partie de Boris. D'accord. Et qu'en fait, la partie de cet épisode-là sera à la fin de l'épisode de Boris. Donc moi, j'interviens sur le truc de Boris. Voilà. Donc en fait, je vais te faire écouter. Ah, je vole la vedette. Ouais, mais du coup, c'est lui qui te la vole sur celui-là. Ok. Déjà, je vais commencer en disant que Boris a dit n'importe quoi. C'est très dur de passer après lui. Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Ok, il y a peut-être moyen que j'utilise ça dans le jingle et que du coup je le mette sur tous les épisodes, je te préviens. Alors, je vais te faire un petit résumé du début de l'histoire que tout le monde doit continuer. Je répète rapidement le contexte. On a une histoire qui continue à chaque épisode avec l'invité qui est présent. Donc, tu as écouté toute la partie d'Antoine. Je vais quand même faire un petit résumé. Donc pour l'instant, l'histoire n'a pas avancé du tout. On sait très peu de choses. On sait qu'on a 3 personnages, dont un qui, d'après Antoine, est un peu insipide et on sait pas trop ce qu'il va devenir. Je crois qu'il vient de la Cage, mais... Non, c'est pas lui. Ah non, d'accord. C'est une des meufs. Ah oui, exact. Donc, on a un jeune homme qui a grandi à la campagne, qui est parti faire ses études à Paris, qui a commencé à travailler à Paris dans une start-up où il était très riche. Sa start-up marchait très très bien, sauf que il s'est rendu compte que l'argent ne fait pas le bonheur. Quelle morale. Et donc, il a voulu retrouver une forme de bonheur. En tout cas, il est à la quête de ce bonheur-là en retournant habiter à la campagne. Et quand il retourne habiter à la campagne, il va croiser, parce que pour l'instant l'histoire n'a pas commencé, il va croiser une de ses amies d'enfance qui est folle, mais dans le sens où les gens disent qu'elle est bizarre, etc. parce qu'elle est très... En fait, elle en a rien à faire de ce que les autres pensent. Elle fait parler des cendriers. Ça, on va le garder parce que c'est vraiment intéressant. Et voilà, enfin, elle parle aux fleurs. Enfin, elle est un peu chez père, quoi. On va dire ça comme ça. Et donc, cette femme-là, qui n'a toujours pas de prénom, on attend soit Boris va les trouver, soit les commentaires nous le diront. Elle a une autre amie dont pour l'instant on ne sait rien du tout. Mmh. Du coup, ce serait chouette de pouvoir commencer l'histoire quelque part. Mais alors, est-ce que tu veux que je fasse tout le background sur le mec? Qu'est-ce qu'il fait ou est-ce que je commence direct? Il est déjà sur place? Je sais pas, tu m'as dit que t'avais déjà un peu d'inspi. Ouais. C'est quelle version ton inspi? Il est déjà sur place. Okay. Pour moi, déjà, là, on a dit il est déjà sur place, il a rencontré cette nana. Il l'a déjà rencontré, du coup? D'après le contexte, oui. D'accord. Ok. C'est ce qui me semble. D'accord. Alors, du coup, moi, je sais pas. Alors, juste, je me permets une question. Il l'a rencontrée où, comment? Laquelle? Du coup, celle qu'il connaît déjà, son amie d'enfance. Ok. Du coup, pour moi, il est rentré à son village d'enfance.
Et voilà, il était au supermarché. Ok. Il achetait de la sauce tomate pour mettre dans ses pâtes. Ouais. Et attends, il a gagné 20 000 kHz. Hein. T'es sûr qu'il mange des pâtes? Ouais, bien sûr. Okay. Bah, c'est la campagne, quoi. Ok. Et espèce de Parisien. et bref, et du coup, la nana qui l'a rencontrée, elle était caissière dans ce supermarché. D'accord. Ah, mais c'est toi, Damien de la Cage. Non, ne gardons pas ce prénom, s'il vous plaît. Et fait, ouais, c'est moi, Damien de la Cage. T'es qui? Et du coup, elle dit son prénom. Ouais. Je laisserai trouver à la prochaine personne. D'accord. Et voilà, donc ils sont rentrés comme ça. C'est quand même rigolo qu'elle lui dise c'est Damien de la Page, Damien de la Cage, alors qu'il a fait ses études à Paris et qu'elle l'a pas revu depuis le lycée. Ouais, mais Facebook. Ah, Facebook, LinkedIn surtout. Ouais, non, LinkedIn. Voilà. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je rajoute un détail ou est-ce que tu veux que je... Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu as envie de partir? Moi, j'ai envie de partir dans un endroit... Pars dans cet endroit, okay. Je t'en supplie, pars dans cet endroit. Ok. En fait, moi, le seul truc qui m'a fait un peu tilter dans ce qu'avait raconté Antoine, c'est ce que tu as relevé toi, c'est le fait que la nana fasse parler les cendriers. Ok. C'est après le seul truc que c'est génial. C'est horrible, c'est le seul truc pour lequel je me dis... C'est le seul truc, sinon Antoine, tout ce que tu as fait est nul. On va passer le message. Voilà, je t'adore Antoine, je t'adore. Continue à venir filmer avec nous, s'il te plaît. Et donc bref, moi ce que je voulais faire, c'était de mettre en place. On avait dit que, en gros, le gars, il est un peu perdu. Et en gros, ce qu'avait un peu soumis Antoine, c'est que cette nana, qui est un peu folle aux yeux de tout le monde, en fait, n'est pas vraiment folle, mais elle connaît une certaine forme de vérité. Oui, c'est un peu ce qu'il disait. Ça n'a pas été dit mot sur mot, mais c'est un peu l'idée, en effet. Moi, ce que j'aimerais bien qu'il se passe, c'est qu'en fait, la vérité qu'elle connaît, c'est qu'en fait, les objets parlent. Oh, ok, trop bien. Et qu'en fait, du coup, aux yeux de tout le monde, elle paraît complètement folle. Ouais. Parce que, elle parle aux objets, etc., machin, mais en fait... Ok. Et en fait, du coup, on avait dit, le gars, en fait, il revenait à la campagne puisqu'il avait perdu une certaine chose qu'il essayait de retrouver. Ouais. En fait, moi, à mon avis, cette nana, elle va lui montrer comment parler aux objets et comment machin, et elle va l'initier, etc. Et en parlant avec ces objets, il va retrouver le truc qu'il avait perdu. D'accord. Voilà. Ok. Donc en fait, là, tu viens de terminer l'histoire. Fin de l'histoire, voilà. Générique. Donc il va falloir développer un peu plus. Il va falloir développer un peu plus. Mais en gros, pour moi, ça, c'est genre un peu le concept du truc. D'accord. Voilà. Mais après, il y a tellement de choses à raconter. C'est genre, pourquoi les objets parlent, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils disent, tu vois. Est-ce que chaque objet a sa propre personnalité? Je ne sais pas, tu vois, il y a plein de choses à... Est-ce qu'on peut avoir, si t'es chaud, une voix, la voix du cendrier? Bonjour, je suis la cendrier. Je suis le cendrier. Ok, ce sera définitivement toi qui feras la voix du cendrier. Yes, trop bien. Est-ce qu'on peut avoir rapidement une scène où en fait, parce que du coup il faut bien l'exposer ça, qu'elle est chelou parce qu'elle parle aux objets et que personne ne le comprend. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment se passe cette scène, à quel moment carrément. En fait, parce que du coup, du coup on part du principe qu'elle n'était pas forcément comme ça au collège et au lycée, sinon il l'aurait su. Tout à fait. Donc il s'en rend compte à ce moment-là. Comment est-ce qu'il s'en rend compte? Et est-ce qu'elle est, enfin, à quel point est-ce qu'elle est rejetée? Comment les gens qui entourent à ce moment-là? Ok, on va faire un truc assez basique pour le coup. Moi, je pense que du coup, ils se rencontrent. Du coup, t'as Damien de la Cage et comment elle s'appelle? Pour l'instant, c'est la folle. Elle n'a pas de prénom. La folle. Non, pas la folle. L'autre. Celle qui est totalement nulle, celle qui est caissière. Celle qui sert à rien. Pour l'instant, elle est personne, elle. Ok, mais elle est caissière dans un supermarché. Ah mais non, c'est la folle qui est caissière dans un supermarché. Non, c'est l'autre qui est caissière dans un supermarché. Mais ils se connaissent pas. Qui? La meuf insipide et Damien de la Cage, ils se connaissent pas du tout. C'est la folle qui présente la meuf insipide à Damien de la Cage. Ah, mais j'avais pas compris ça. Moi, j'avais compris l'inverse. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, alors. Ok. Alors. Ok, bon, on va faire un truc assez simple. Eh bien alors, elle est caissière elle fait de la mise en rayon dans un supermarché. D'accord. Et du coup, donc t'as Damien de la Cage qui va pour choisir sa sauce tomate. Ouais. Et sauf qu'il trouve pas le rayon sauce tomate. Et du coup, il tombe sur la folle.
Et en fait, il avance pour aller parler à cette nana qui pense être une employée du supermarché pour lui demander où se trouve le rayon sauce tomate. D'accord. Du coup, elle s'avance vers lui et en fait, il s'avance vers elle et il se rend compte que la nana parle aux canettes de sauce tomate. Ok. Et on n'entend que la nana qui parlait. Ouais. La sauce tomate ne répond pas, évidemment. Du coup, le mec la trouve super chelou. Ok, c'est bizarre. Et donc, il a envie de partir, mais sans faire exprès. En fait, il fait tomber une canette de maïs par terre. Du coup, la nana se retourne. Et elle fait ah non, mais Jérôme, attends, tu t'es pas fait mal. Et elle ramasse la canette de maïs. Et puis elle le caresse en mode j'espère que tu t'es pas fait mal et tout. Donc là, le gars il est complètement perdu en mode mais qu'est-ce que c'est que cette nana elle est complètement folle. Et puis la nana le voit. Elle fait ah mais t'es Damien de la Cage, putain ça fait super longtemps. Et puis il s'ensuit la discussion. Elle fait ah oui je crois que je me souviens, t'étais la folle enfin pas la folle mais inséré prénom ici. Oui. De XX. Du collège. Ouais. Elle fait ouais grave. Voilà. Et puis du coup, elle l'invite à une soirée. D'accord. Elle l'invite à une soirée chez elle. Ok. Voilà. Je peux continuer ou pas? Oui. Ouais, ok. Et du coup, elle l'invite à une soirée. Elle fait ouais, ok, enfin t'es un peu chelou, mais enfin lui dit pas, mais bon, il la trouve un peu chelou, mais bon, il connaît personne. Ouais. Son visage d'enfance, donc ok, ça se trouve il y aura des gens et tout, ça va être cool. Et du coup, il se prépare, il arrive à la soirée. Du coup, il y a un peu de musique et tout machin. Il arrive devant la maison et il entre et il y a personne. Il y a que la nana qui est en train de s'amuser toute seule au milieu de la pièce et qui commence à parler comme s'il y avait plein d'invités, tu vois. Et il trouve ça super chelou, voilà. Mais en fait, est-ce qu'il y avait personne à cette soirée? Ça se trouve, il y avait beaucoup de gens. Et on en saura plus au prochain épisode. Exactement. Voilà. Donc, est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste? Je sais pas. Ce sera la prochaine personne de décider. D'accord. Eh bien, très bien. Ben, merci beaucoup, Mathilde. Eh bien, merci à toi. C'était très chouette. Où est-ce qu'on te retrouve, Mathilde? Eh bien, j'habite au... Vous faites tous la même vanne, c'est terrible. C'est vrai, Mais tu oui. sais. Merde. On me retrouve. Oui, alors moi, j'ai une page Facebook, Ma Tarte, tout Alors, attaché. MATARTE. Voilà. J'ai un site sur Wix, Ma D'accord. Tarte Peinture. Qui sera dans le lien dans la description. Voilà, Ouais. comme ça. J'ai Instagram, donc Ma Tarte Peinture également. Il y a un petit tiret entre les deux Ouais, ou pas? il y a un tiré du 8. D'accord. Underscore. Là, en ce moment, j'ai 2 toiles chez une amie qui a un cabinet d'hypnologue. D'hypnose. D'hypnose, ben oui, tout simplement. Et à Talence. Elles sont là-bas en mode en expo à vendre ou elles sont Ouais. là-bas pour la déco Elles sont là-bas en expo à vendre. D'accord, Ouais. trop bien. Ouais. Donc, c'est le cabinet de Nadège Monouri. D'accord. Voilà. Ah oui, je suis aussi sur un site, la Galerie Émergente. Ouais, Voilà, où il y a des œuvres de plusieurs artistes. ok. Je crois que c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, hein, Mais j'ai envie c'est de dire. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On attend la sortie du livre pour enfants. C'est Inch'Allah. Mais oui, comme d'habitude, hein, toujours pour Donne ta patte, il y a toujours l'Instagram, Donne ta patte _podcast. Sur YouTube, c'est la chaîne de moi-même, c'est-à-dire Mélissa Brézé. Alors, important, si vous pouvez mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast, ce serait trop bien parce que ça augmente le référencement et du coup, et potentiellement, il y a des gens qui connaissent pas le podcast qui peuvent tomber dessus. Et il n'y a pas besoin ni d'avoir des artefacts de type Apple, ni d'avoir un compte Apple Podcast pour mettre 5 étoiles. N'importe qui peut aller sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles à un podcast. C'est Et bien ça. voilà. Et c'est très Je bien en savais effet. pas, tu vois. Je vais le faire. Ah, merci. Parfait. Parce que je me disais, ouais, faut avoir un compte, mais non. Non, même pas, il y a même Ok. pas besoin. Peut-être pour laisser des commentaires, mais pour les étoiles, même pas, je suis même pas sûre. Sinon, alors je sais pas où vous écoutez ce podcast, mais il est retrouvable sur la majorité des plateformes de podcast. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast pour que ça soit sur cette plateforme que vous écoutez, que je ne connais pas. Et sur YouTube aussi, vous pouvez l'écouter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et c'est maintenant la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et j'espère que
ça vous a plu. Si vous avez des idées pour aller plus loin dans l'histoire de fin, n'hésitez pas non plus avec les DM, tout ça. Ça peut potentiellement être ajouté dans l'épisode 4. L'épisode 4 qui sera avec Sophie Saccaro. Voilà. Merci et bonne journée.